Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit revue critique de la série de Monsieur Aloy quand le mariage devient un cauchemar, épisode 28. Ça commence avec Clara qui a préparé le petit déjeuner à sa famille. Son mari ne fait que la guetter, elle ne dit rien, elle prend son temps, elle fait ses petites choses. Personne n'arrive à broncher dans la maison, tout partout est calme. Et puis après, elle finit, elle monte les escaliers, elle s'en va en haut. Maintenant, sa mère dit, tu vois, je suis vraiment contente qu'elle a pris la bonne décision. Tu vois, je suis tellement contente. Et puis, comment il s'appelle? Jonathan rit, il dit, oui, moi je savais qu'elle allait prendre la bonne décision. Je savais que j'allais la convaincre, tu vois, de quitter ce restaurant. Finalement, là, on pourra se battre. Sa mère dit, ah, je ne veux pas qu'elle perde son mariage. Ce n'est pas une bonne chose. Lorsqu'une femme reste célibataire comme ça, il dit, maman, t'inquiète. Je t'avais dit que fais-moi confiance. Et subitement, on attend comment quelqu'un tire la valise. Il y a une personne qui descend les escaliers. Oh, regarde, c'est Clara qui tire sa valise. Et elle descend les escaliers. Sa belle-sœur était contente, Jennifer. Elle vient et puis sa mère se lève vite. Son mari la regarde. Son mari n'arrive plus à dire quoi que ce soit. Il la regarde seulement. Sa mère part vers elle. Sa mère lui demande que Clara, qu'est-ce que tu fais? Clara dit qu'elle s'en va, elle quitte son foyer. Elle dit comment lui a donné les ultimatums et elle a vu que tellement elle aime sa petite fille, elle ne veut pas laisser que sa petite fille vive à l'extérieur de la maison. Elle préfère partir. Tu vois, elle préfère quitter sa maison comme son mari et sa fille lui ont donné l'ultimatum. Elle préfère partir. Elle aime tellement son restaurant, elle aime son bien-être. Elle va aller vivre là-bas, oui. Elle dit que sa fille est déjà grande, elle va s'occuper d'elle-même. La maison est là, donc ce sera pas bien pour elle de rester dans la maison. Et pourtant, sa fille part avec son père. Sa maman demande, tu t'entends parler, Clara, tu es bête. Tu es normal, tu t'entends parler. Qu'est-ce que tu racontes? Tu quittes ton foyer, tu choisis le restaurant. Au lieu de choisir ta famille, tu choisis le restaurant, Clara. Clara dit, maman, où je suis là, je dois faire ce qui est bien pour moi. Donc, je choisis mon bien-être. Ok, je choisis ce qui est bien pour ma santé mentale. Sa belle-sœur était contente. Jonathan n'en revenait pas. Jonathan n'arrivait même pas à broncher. Clara dit oui. Et ma fille, je t'aime tellement. Je t'aime, je t'adore. C'est pour ces raisons que je ne veux pas que tu vis dehors. Ok? Je ne veux pas que tu vis dans la rue avec ton père. Tu vas rester ici. Sa mère dit Clara. Clara, elle se retourne. Elle finit de parler, elle s'en va. Sa mère appelle Clara. Clara, qu'est-ce que tu fais? Sa belle-sœur était contente. Clara, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Clara, et sa mère demande, mais attends, elle s'en va là. Elle est en train de partir comme ça. C'est quoi ça? Son mari se lève. Il court pour aller la récupérer. Donc, pour aller la stopper de partir. Il court après elle. Sa fille est là, elle est troublée, elle ne sait plus quoi faire. Sa mère regarde sa belle-sœur. Donc, sa mère s'attendait que sa belle-sœur puisse dire que Clara, non, ne t'en va pas. Sa belle-sœur dit, bon appétit. Oui, bon appétit. Mangez bien. Et puis, la prochaine scène dont montre Jonathan, il dit, Clara, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi comme ça? Tu n'iras nulle part. Clara dit, attends, Jonathan, c'est quoi ça? Cherche un endroit, tu restes tranquille. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a de bouger à droite? Elle dit, hey, Jonathan, écoute-moi. Cherche un endroit, tu restes tranquille. Pour que le tonnerre qui va te frapper connaîtra ton don là où tu te places exactement pour pouvoir te frapper. Il ne faut pas que ça aille frapper quelqu'un d'autre. C'est quoi? Tu t'attends pourquoi? Tu m'as dit de choisir entre le restaurant et ma famille. J'ai choisi ce qui est bien pour moi. J'ai choisi le restaurant. Et c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais? Tu me suis ici, pourquoi? Jonathan, lorsque tu me donnais l'ultimatum, toi, mais tu t'es parlé, ce n'est pas toi qui as fait. Tu as dit, Clara, choisis ou cette famille ou ces restaurants. Je choisis ce qui est bien pour moi. Je vous ai déjà donné l'amour que je peux vous donner. Si vous trouvez que ce n'est pas assez, je suis désolée. C'est tout ce que je peux donner. Donc, je ne peux pas donner autre chose. Ok? Excuse-moi. Mais c'est comme ça. Donc, s'il te plaît, je t'ai laissé la maison. Tu vas aller vivre. Son mari dit que tu n'iras nulle part. Clara, tu n'iras nulle part. Est-ce que tu as compris? Clara dit, Jonathan, il ne faut pas m'énerver. Est-ce que tu as compris? Ne m'énerve pas. Parce que là, j'ai l'impression que tu cherches à m'énerver. Je n'ai pas la force où tu me vois là. Je n'ai pas la force. Ok? Tu vas me laisser tranquille. J'ai choisi mon restaurant, un point c'est tout. Elle dit, Jonathan dit, Clara, tu ne peux pas choisir ton restaurant.
Tu ne peux pas choisir ton restaurant au lieu de choisir ta fille. Est-ce que c'est clair? Tu n'iras nulle part. Sauf si c'est ce que tu voulais depuis. Sauf si depuis tu cherchais ta liberté. Clara dit, Jonathan, j'ai choisi ma liberté. Je me choisis moi pour une fois dans ma vie. D'accord? Jonathan, je me choisis moi. Reste avec ta fille. Ok? Elle est grande maintenant. Elle va s'occuper d'elle-même. Et peut-être qu'elle pourra même s'occuper de toi. Restez-y. Je me suis choisi. J'en ai assez. J'en ai assez de choisir d'autres personnes. Est-ce que c'est clair? Tu as compris? J'en ai assez de choisir d'autres personnes. Reste avec ta fille. Jonathan dit, Clara, tu ne peux pas partir. Sauf si tu vas aller vivre avec Hans. Tu vas aller vivre ta vie seule avec Hans. Tu ne peux pas abandonner ta fille, Clara. Tu laisses ta fille qui va s'occuper d'elle. Qui va s'occuper d'elle? Tu veux partir, tu laisses ta maison. Qui va s'occuper de nous, Clara? Toi, tu pars comment? Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne peux pas partir. Clara dit, Jonathan, ce que je fais ma vie n'engage que moi. Ok? Ce que je fais de ma vie n'engage que moi. Tu vas rester chez toi. Tu me dis que c'est le chez toi ici, non? Je te laisse ta maison, malgré que c'est moi qui paye le loyer. Reste chez toi. Je vais aller vivre dans mon restaurant. Ok? Je peux vivre là-bas tranquille, sans problème. Donc, toi, tu vas devoir rester chez toi. Moi, je vais aller chez moi. Ok? Comme ça que Clara tire sa valise. Elle met dans la voiture. Elle ferme la portière, elle. Et Seigneur, c'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut prendre les décisions. Jonathan dit, Clara, tu ne peux pas faire ça, s'il te plaît. Ok, d'accord, c'est bon. Attends alors pour qu'on essaye de parler, s'il te plaît. Laisse-moi le temps pour qu'on essaye de parler. Retournons à l'intérieur pour qu'on essaye de trouver une solution. Clara n'a pas su. Clara, elle est partie. Jonathan a été sa tête. Clara est partie. J'attends que ce n'est pas possible. Il court, il part à l'intérieur. Pour, je ne sais pas ce qu'il peut faire. La prochaine scène nous montre Jonathan qui est à l'intérieur. Jonathan dit, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Il botte partout. Il botte les pots de fleurs. Il botte les choses. Il commence à crier, maman, ta fille est partie. Elle n'était pas censée partir. Ça ne devait pas se passer comme ça. Elle était censée demander les excuses. Et puis elle reste dans son foyer. Sa mère dit, calme-toi. La mère de Clara dit, calme-toi. Ok, calme-toi. Il dit, maman, maman, je me calme comment? Clara est partie, ma femme est partie. Le mariage est pour le meilleur et pour le pire. Comment est-ce que Clara peut abandonner sa fille? Elle part. Elle laisse sa fille comment? Elle part. Comme elle part où? Elle part qu'elle part où? La sœur dit, Jonathan, tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu, c'est ce que tu voulais. Finalement, c'est ce que tu voulais. Tu penses que c'est avant que tu peux faire le chantage émotionnel à Clara. Tu penses que les femmes d'aujourd'hui sont comme nos mamans, pour prendre tout. Non, ce n'est plus comme ça, Jonathan. Les femmes d'aujourd'hui ont changé. Tu as compris? Les femmes d'aujourd'hui se choisissent que de choisir les enfants ou bien les maris. C'est comme ça que Clara a choisi sa paix de cœur, Jonathan, que de te choisir, oui. Elle a choisi vivre sa vie que de te choisir, Jonathan. Qu'est-ce que tu croyais? Que tu vas lui faire le chantage pendant combien de temps et ça va marcher? Et puis Jonathan arrête. Maman, s'il te plaît, appelle-la, c'est ta fille. Appelle, elle doit revenir. Maman, pardon, appelle. Sa mère dit arrête. Et puis l'autre, comment elle s'appelle? Jennifer a dit que tu n'as rien vu. Vous voulez que vous avez donné les conditions? Non, voilà. Elle a pris, elle a choisi ce qu'elle a pu choisir. Elle s'est choisie elle-même. La mère de Clara essaie de calmer Jonathan, que Jonathan n'écoute pas ta soeur. Écoute, Jonathan dit, maman, s'il te plaît, appelle ma femme. Appelle ma femme, elle va t'écouter, s'il te plaît, maman, je t'en supplie. Appelle-la pour qu'elle revienne à la maison. Jonathan se met à genoux. Maman, s'il te plaît, fais quelque chose. Ma femme est partie, maman, s'il te plaît. La maman de Clara supplie Jonathan que calme-toi. Elle va revenir, calme-toi. S'il te plaît, quand Jonathan dit, je suis fini. Oh, je suis fini. Ma femme est partie. Appelez ma femme. Appelez ma femme. Maman, Clara est partie. Oui, je suis fini. Maman, s'il te plaît, où est ton téléphone? Appelle-la. Si tu l'appelles, elle va revenir. S'il te plaît, maman, appelle. Maman, appelle, s'il te plaît. Jonathan dit, je suis fini. Je suis fini. La prochaine scène nous montre la mère de Clara qui part voir Benita dans sa chambre et demande, Benita, qu'est-ce que tu fais? Ta maman est partie. Au lieu d'appeler ta maman, tu te demandes de revenir. Tu sais que ta mère t'aime bien. Au lieu de l'appeler pour qu'elle revienne à la maison, tu restes là. Benita te demande qu'est-ce que je suis censée faire, grand-mère. Vous avez demandé qu'on lui donne une condition. On lui a donné une condition. Elle a fait son choix. Qu'est-ce que je suis censée faire?
On ne peut pas obliger une personne qui ne veut pas rester de rester. Sa grand-mère dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc, tu ne peux pas appeler ta mère, tu demandes de revenir à la maison. Tu sais que ta mère t'aime. Si tu demandes, ou bien ça se voit qu'elle ne t'aime pas. Parce qu'aucune femme qui aime sa fille ne va même pas quitter son foyer et abandonner sa fille. Elle va rester là, malgré tout ce qui arrive. Et puis, Bénite a dit, mais maman, elle est partie. Donc, ça veut donc dire qu'elle s'en fiche. On doit donc la laisser partir. Si elle ne veut pas rester, elle ne veut pas rester. C'est comme ça, la maman dit, Elle dit, oui, maman, la personne qui veut rester va rester. Celle qui ne veut pas rester ne va pas rester. Donc, elle a fait son choix. On ne peut pas l'obliger. C'est comme ça. Nous ne pouvons rien faire. Donc, sa maman dit, donc, tu vas rester là, tu ne vas rien faire. Elle dit, maman, qu'est-ce que moi je suis censée faire? Je n'ai rien à faire. Je n'ai rien d'autre à faire. Donc, c'est comme ça. Je ne peux rien faire. Sa mère dit, donc, c'est ça. C'est ça. Donc, tu restes là, tu dis que c'est comme ça, tu ne peux rien faire. Tu n'as rien d'autre à faire. Hein? Tu n'as rien d'autre à faire. Elle dit oui, elle n'a rien d'autre à faire. Elle ne peut rien faire. C'est comme ça. Donc, sa mère est partie. Si sa mère l'aimait vraiment, sa maman allait rester. Elle allait accepter les conditions. Sa grand-mère dit, ok, oh. Comme je dis que tu n'as rien à faire, ça va. Moi-même, je n'ai plus rien à dire. La prochaine scène nous montre Jonathan qui est couché au salon. Il a l'air abattu. Il ne sait pas quoi faire. Et voilà Jennifer qui vient. Elle s'est mise à se moquer de lui. Elle riait. Elle riait. Jonathan dit, écoute-moi très bien. Je ne suis pas d'humeur, Jennifer. Je ne suis pas d'humeur. Ne t'amuse pas avec moi. Jennifer dit, attends, ou sinon quoi? Jonathan, si je m'amuse, qu'est-ce que tu vas faire? Dis-moi. Tu vas devenir un homme qui tape sur la femme. Dis-moi, raconte-moi. Et c'est ce que tu vas devenir. Tu vas taper sur moi. Dis-moi, je vais comprendre. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Elle dit, tu n'as même pas honte. Tu restes là, tu te lamentes. Tu te lamentes. Lorsque tu donnais les conditions à Clara, tu croyais que tu étais déjà arrivé. Tu croyais que tellement Clara t'aime, Clara allait te choisir, n'est-ce pas? Clara allait te choisir. Tu ne sais pas que les temps ont évolué, les femmes aussi ont évolué. Tu ne sais pas que les femmes aussi ont évolué. Laisse-moi te dire une chose, d'accord? Non, même si tu fais comment, Clara se choisit. Pour une fois dans sa vie, elle a pris la bonne décision. Quelque chose qu'elle était censée faire depuis. Elle est restée là parce qu'elle t'aimait. Et tu penses que tu peux la manipuler comme tu veux. Tout simplement parce qu'elle t'aime, n'est-ce pas? Tu n'as rien vu. Ça, c'est le début de tes problèmes. Tu vas voir le véritable problème. Tu as compris, non? Regarde ça. Au lieu de rester là avec une femme, qui t'aime, tu restes là. Tu vas lui faire chanter parce qu'elle t'aime. Tu n'as rien vu. Un paresseux comme toi, tu vas voir le voiracle. À peine elle est partie, tu pleures déjà. À peine elle est partie, tu pleures déjà. Tu n'as rien vu. Je suis très contente que Clara ait pris cette décision. Oui, elle se choisit pour une fois. Je te jure que tu es le style d'homme qu'on ne doit pas épouser. Tu n'as rien vu. Tu vas voir le voiracle. Je te jure que tu es la malédiction en personne. Elle se retourne et dit que tu n'as rien vu. Elle dit que son frère reste là, son frère l'a regardé. Ça, c'est sa soeur. Tu vas te dire que c'est la soeur de Clara. Non, c'est sa soeur. Son frère l'a regardé comme pour dire, est-ce que ça, c'est ma soeur vraiment? Elle dit, tu n'as rien vu. Je regrette le jour où j'ai encouragé Clara de t'épouser. Tu vas voir, nan pian. Elle se retourne pas. Jonathan s'est mise à pleurer. Oui! La prochaine scène nous montre Jennifer qui est dans la cuisine en train de préparer, faire les pâtes. Et puis voilà l'autre Béni qui parle. Tantine, qu'est-ce que tu es en train de nous faire à manger? Sa tante se retourne et demande, attends, tu t'adresses à qui? À moi ou à quelqu'un d'autre? C'est à moi que tu parles. Elle dit oui, je demande qu'est-ce que nous allons manger à midi. C'est à toi que je m'adresse. Sa tante dit, attends, est-ce que lorsque tu me regardes, je ressemble à ta mère? Je suis ta mère. Tu me demandes qu'est-ce qu'on va manger. Elle dit, mais tantine, tu es en train de préparer, non, tu n'as pas préparé pour tout le monde. Tu ne comprends pas. Satan dit, attends. Donc, tu chassais ta mère, tu donnais les conditions à ta mère de suivre et tu ne savais pas que la mère devait préparer. Donc, lorsque tu regardes les doigts-ci, ça ressemble aux doigts de souffrance. Ça ressemble aux doigts de ta mère qui est en train de tout faire pour vous. Non. Je suis en train de me faire à manger pour moi seule. Dès que je finis de manger, toi, tu dois t'apprêter à entrer dans la cuisine à préparer. Lorsque tu veux préparer, tu fais pour tout le monde. C'est que ta mère t'a appris à préparer, oui.
Tu entres dans la cuisine. Elle dit, mais Tantine, tu es en train de préparer. Tu pouvais aussi mettre pour nous là-bas. Tu pouvais. Ça t'a dit, attends, à qui tu t'adresses comme ça? Qui pourrait faire quoi? Je ressemble à ta bonne. Hein? Je ressemble à ta bonne. Ne me parle pas comme ça. Je ne suis pas ta mère. Est-ce que c'est clair? Je ne suis pas ta bonne. Tu as compris? Donc, tu crois que tu devais chasser ta maman pour que je vienne souffrir pour toi? Non. Lorsque tu donnais les conditions à ta mère, tu disais à ta mère que choisis entre nous ou bien il fallait aussi penser à qui va préparer. Tu n'as pas pensé à ça. Donc, ton père et toi, vous n'avez pas fait le plan à ce sujet-là. Hey, ma fille, ça donne que tu vas souffrir. Oui, tu vas souffrir. Mais je sais que tu vas préparer, ne te dérange pas. Ce qui est sûr, c'est que ta mère t'a appris à préparer, à cuisiner. Donc, tu vas cuisiner. Tu as compris, non? Parce que moi, je ne vais pas cuisiner pour toi. Je cuisine pour moi. Est-ce que tu as compris? Elle dit, Tantine, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu es fâché contre moi. Tu es fâché contre moi parce que la manière dont tu me parles, Satan dit, moi, être fâché contre toi. Pourquoi? Non, je ne suis pas fâché contre toi. Je suis juste en train de te dire la réalité. Je suis juste en train de te dire les choses comme il se doit, c'est tout. Je ne suis pas fâché. Ok? Moi, je t'ai seulement dit, lorsque tu t'apprêtais à chasser ta mère, il fallait aussi penser que, mais qui va préparer? Comme elle parlait, elle a donc vu son père. Quand son père s'approchait de la cuisine, elle s'est donc retournée. Elle dit, attends, oui, je m'en fiche. Ma mère n'a qu'à partir, ce n'est pas mon problème. Ma mère n'a qu'à partir, je prends le côté de mon père, oui. Je m'en fiche, elle peut partir. Satan n'a pas vu que son frère était venu. Satan demande quoi? Tu as dit quoi? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit oui. Si tu veux, tu t'énerves que j'ai pris le choix. J'ai pris le côté de mon père au lieu de prendre le côté de ma mère. Je n'ai rien à foutre. Ma mère n'a qu'à partir. Je vais rester avec mon père. Je vais supporter mon père. Parce que mon père a le droit de demander, d'exiger à sa femme de rester à la maison pour qu'il puisse s'occuper d'elle. Au lieu qu'elle cherche à travailler. Qu'est-ce qu'elle travaille? Elle fait quoi dehors? Pourtant, mon père est là pour s'occuper d'elle. Mon père peut bien s'occuper d'elle. Écoute-moi très bien, Tantine. Je supporterai mon père toujours. C'est comme ça. Ça me tente de lui donner une gifle. Aïe! Mes amours, ça tente de lui donner une gifle. C'est qu'on va s'arrêter, mes amours. J'ai dit toujours, le mariage n'est pas un fardeau, le célibat n'est pas une malédiction. Donc, choisissez-vous toujours, comme Clara a pu se choisir. Oui. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. En bon attendeur, salut, bisous. Bye.